En tant que professionnel de l'aide, comment intervenir en cas d'inquiétude pour un parent qui serait fragile, à risque de maltraitance sur un enfant? Quel soutien lui apporter? Sans doute que la première question, c'est de savoir qui nous appelle. Est-ce que c'est la famille, le parent, l'enfant, peut-être quelqu'un de la fratrie, une personne de l'entourage, une voisine, une grand-mère ou un professionnel? Quand c'est quelqu'un je dirais, d'un réseau non professionnel, on va évidemment prendre le temps d'entendre ce que la personne nous amène, de voir quel est le lien qu'elle a avec le parent ou avec l'enfant, quels sont les éléments d'inquiétude qu'elle porte et de voir si elle pourrait nous donner accès, elle ou quelqu'un d'autre, aux parents directement, de manière à pouvoir parler non pas en termes de maltraitance, mais en termes de difficultés à vivre pour le moment dans cette situation de confinement avec les enfants à la maison. Ce sera intéressant aussi de voir quelles sont les inquiétudes qui sont portées, de les contextualiser. Est-ce que ces inquiétudes étaient déjà présentes avant? Est-ce que des professionnels connaissent cet enfant ou ses parents? De voir est-ce que c'est davantage lié aux situations de confinement avec tous les enfants à la maison et les parents en difficulté? De voir aussi quelle est la conscience que les parents ont, est-ce qu'ils peuvent reconnaître qu'ils sont en difficulté ou au contraire être dans une non-conscience ou un déni de ce qui se passe à la maison. Et ça va nous aider sans doute à voir quel sera le degré de collaboration possible de manière conjointe dans une forme d'empathie des parents vis-à-vis de l'enfant. De toute façon, si on entend la difficulté des parents, c'est important de ne pas être dans le jugement, d'accueillir ce qu'ils nous amènent avant de décaler les choses et de rejoindre le parent dans sa difficulté. Si c'est compliqué d'avoir accès à l'enfant parce que les parents sont très énervés ou sont très remontés contre l'enfant, peut-être qu'on pourra réfléchir qui peut être en contact avec l'enfant, quelles sont les pistes, quels sont les professionnels qui connaissent déjà cet enfant et qui pourraient peut-être se mettre en contact avec lui. Et puis, comme toujours, si c'est une situation de risque de maltraitance avec le parent, c'est intéressant de voir, d'oser dire que peut-être c'est déjà un peu pire que ce qu'il nous dit. C'est-à-dire le fait que nous osions aborder la question du pire, de maltraitance plus grave, permet aux parents de se rendre compte que nous osons imaginer le pire et il pourra sans doute nous en parler. Évidemment, il sera aussi important de voir dans quelle urgence on se trouve. Est-ce que c'est l'urgence autour de la situation elle-même, avec un enfant qui serait blessé, ou le médical devrait intervenir? Est-ce que d'autres services pourraient intervenir, l'ONE, un PSE, un PMS? C'est parfois intéressant de voir s'il y a un service qui a déjà la confiance avec la famille avant le confinement et qui pourrait être une ressource aujourd'hui. Et de voir aussi les ressources dans l'entourage. Peut-être qu'une grand-mère, une tante, un voisin pourrait effectivement aussi intervenir. En tout cas, si on sent un parent fragile, en difficulté, peut-être que le maître mot, c'est restons dans le contact avec lui, dans un contact régulier, proche, et de contacter aussi les services qui le connaissent. En gardant ce contact proche, on pourra sans doute voir avec eux ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné depuis l'appel précédent. C'est une manière d'évaluer ce qui a été proposé au niveau des pistes. C'est aussi de souligner les aspects positifs. Quels sont les trucs et astuces de la vie quotidienne? Quels sont les repères qu'ils essayent de mettre en place au quotidien? Et peut-être de voir les besoins de chacun en termes de solitude, de moments de repli, en termes d'activité, les temps ensemble, les temps individuels. D'évoquer aussi, tiens, mais quand ça chauffe, quand il y a quelqu'un qui commence à s'énerver, qu'est-ce qu'on a comme possibilité de repli?
Et en réfléchissant avec les parents, c'est vraiment de chercher les ressources dans leur entourage, bien sûr les ressources entre professionnels, ceux qui connaissent déjà la famille, peut-être d'autres pistes comme on peut en voir fleurir sur Internet aujourd'hui. Le professionnel peut se sentir très décontenancé parce que c'est un contexte inhabituel pour gérer ces situations. Ça nous demande sans doute beaucoup de créativité. Il peut se sentir aussi très seul et là, chercher l'appui de son équipe, l'appui du réseau, déjà pour soutenir la situation sur le plan émotionnel, mais aussi pour pouvoir prendre du recul, gérer un peu l'émotionnel qui nous déborde, trouver des pistes. Et dans ce cas, l'impuissance n'est pas vraiment un handicap, ce n'est pas une incompétence. C'est plus de repérer ce qu'on peut faire, mais aussi nos limites, hein, c'est-à-dire on ne sait pas tout faire, on peut partager, on peut prendre conscience, on peut avoir une sorte de brainstorming entre professionnels, oser penser plus large que d'habitude, avoir du soutien, des nouvelles pistes, de la réflexion. Et sans doute ce qui compte le plus, c'est le lien entre nous professionnels, comme le lien avec les familles. Nous avons sans doute autant besoin de partager, de solidarité entre professionnels qu'avec les familles. Et peut-être on doit aussi penser à inscrire nos interventions dans la durée. Il y a le confinement, mais que se passera-t-il après le confinement? On sème les petites graines aujourd'hui pour pouvoir poursuivre l'intervention quand le confinement sera terminé.